Race royale, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Car vous êtes une race royale. Vous savez, la vision de race royale, en fait, c'est 1 Pierre 2,9. Que nous sommes tous une race élue. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a eu un avant, maintenant tu es en Christ, tu es une race élue, en fait. Et on reçoit que des races élues. C'est-à-dire qu'on reçoit des personnes qui viennent nous impacter, qui viennent nous témoigner, qui viennent présenter leur vision. Et aussi, on découvre leur ministère. Aujourd'hui, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Je l'ai connu, frère. J'ai connu en tant qu'étudiant de la théologie, diplômé aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de voir que dans notre génération, il y a des pasteurs qui vont non seulement, ils veulent pas seulement devenir ou n'aspirent pas seulement à devenir, mais ils vont aussi s'outiller pour devenir des meilleures personnes. Aujourd'hui, il est pasteur d'une grande église, la chapelle de la Victoire de Mons. Alors, sans plus tarder, bonjour pasteur. Bonjour mon frère John, je suis très content d'être là. Ah, ça fait Vraiment, c'est un longtemps. plaisir, ça fait très longtemps. Il fallait qu'on se voit, il fallait Franchement, qu'on fasse. franchement là. Il fallait Ah le là faire. là. Il fallait le faire. Ah, en tout cas, je sais qu'on va passer un merveilleux moment. Alléluia. Et j'aimerais juste te demander, pasteur, est-ce que tu peux nous bénir par une petite prière, s'il te plaît? Yeah. Seigneur, on veut vraiment te dire merci pour ta faveur et merci parce qu'on sait que c'est toi qui a orchestré ce moment et on veut déclarer que l'Esprit de Dieu touche ce moment et touche chaque personne qui va regarder et on prie qu'on parle au travers de ton esprit, on se met pleinement sous l'influence de ton esprit. Laisse que chaque personne qui va entendre ceci et soit réellement impactée par ta présence et on se recommande en tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et je rajouterai encore une casquette adorateur. Tellement plusieurs casquettes. Alors, j'aimerais qu'on puisse te découvrir par tes propres mots. C'est difficile parfois de se présenter, mais qui est aujourd'hui pasteur Daniel Jonathan? Alors, Daniel Jonathan, je suis un enfant de Dieu. Je suis juste quelqu'un qui a rencontré Dieu, qui a abandonné totalement sa vie pour vivre pleinement pour Dieu. Et je suis le mari de la plus belle des créatures qui peut exister, qui n'a jamais existé et qui n'existera plus jamais. Yes. Je suis le mari de Naomi Jonathan Ndembunzu, mon épouse. Si Amen. tu me regardes, chérie, je te fais un gros cœur, un gros bisou. Amen. Et je suis un enfant de Dieu. Et voilà un peu ce que je suis. Waouh, waouh. Alors, retrace-nous un peu ton parcours ministériel. Ok. Comme tu as dit, tu as abandonné, tu as accepté Christ. Tu es devenu un frère zélé. Alors, si tu peux un peu nous relater peut-être en 2-3 minutes quelques moments clés et jusqu'aujourd'hui tu es devenu pasteur. Ouais. Quel est ton parcours? Alors, mon histoire avec Dieu, ça commence quand j'ai eu 13 ans. À 13 ans, j'ai le décès de mon père biologique, du coup à 13 ans. Et ça commence là. Et là, on me ramène à l'église. Okay. Et on me présente Dieu et on dit, celui-là sera ton père et il prendra soin de toi. Et il va vraiment s'occuper de toi. Et depuis là, mon histoire avec Dieu a commencé à 13 ans. Et depuis 13 ans, j'ai commencé à jouer à la batterie à la chorale de l'église. Okay. Et vers mes 18 ans, je me suis fait baptiser. Et j'ai commencé à vivre pour Dieu. C'était devenu ma vie. Vraiment. Vivre pour Dieu et faire en sorte que ma vie, ma vie lui rende gloire. Et c'était là, donc à mes 18 ans. Et à 22 ans, j'ai eu ma rencontre. J'ai vraiment eu ma rencontre avec l'Esprit. Et là, c'était tellement clair que Dieu m'attendait dans le ministère. C'était clair. Et j'ai eu ma rencontre. Ma vie a totalement changé. J'ai appris vraiment à marcher, à ramener ma vie à l'autel, être consumé par le feu de l'Esprit et à se laisser utiliser par Dieu. Et ça a commencé là. Et à 22 ans, j'ai commencé une fac de théologie. Et d'ailleurs, tu as dit que j'étais diplômé. Je ne suis pas encore diplômé, je nuance encore. Okay. Et j'ai commencé j'ai fait la première fac, j'ai fait 2 ans à la faculté universitaire protestante de théologie à Bruxelles. Okay. Et puis ensuite, j'ai changé, j'ai transité, j'ai été au CTS, au Continental Theological Seminary. Wow. C'est une école privée américaine à Saint-Petersburg. Okay. Et là, j'ai commencé là. Et puis ensuite, j'ai fait un stage à l'église Christian Center. J'ai fait un stage ministériel là-bas.
Et puis ensuite, j'ai commencé mon stage en tant que pasteur de louange à la chapelle. Du coup, à l'époque, c'était la chapelle Church of God. J'ai commencé mon stage pastoral là-bas de louange. Et puis ensuite, quelques temps après, je suis devenu pasteur assistant. Et quelques temps après, je suis devenu le pasteur principal de la chapelle. Et c'était vraiment ça. Et les moments clés, c'est juste tous les moments où on m'a annoncé, tu vois, que tu vas prendre cette charge, C'est d'abord ma rencontre, et ensuite les charges que j'avais prises, c'était des moments où ma vie, j'ai vraiment vu ma vie changer, ma vie changer, être bouleversée. Qu'est-ce qui est, en fait, la chose la plus extraordinaire dans ton témoignage, c'est que à 13 ans, tu perds ton père. Ouais, bien sûr. Mais tu n'as pas été bouleversé. Tu as enchaîné des moments clés avec une telle simplicité et maturité, sans pour autant perdre le pédale. Mais comment tu as fait en fait? C'est vraiment Dieu, et comme quand les gens me demandent mon témoignage, je dis moi j'ai pas tué des gens, et Dieu m'a vraiment pris très jeune, et je connais rien d'autre que servir Dieu, et c'est pour ça que si je peux le dire à quelqu'un aujourd'hui, t'as pas besoin d'attendre de faire des folies, juste donner ta vie à Dieu. Il y a des gens que Dieu va tirer, ils vont être dans le noir, dans le gouffre, ils vont avorter, ils vont tuer des gens. Dieu peut prendre, mais Dieu aussi peut te préserver dès très jeune. Et si tu m'entends et que tu es dans cette situation, t'as pas besoin d'aller goûter des choses pour venir à Dieu. Tu peux juste, si tu entends son appel, et tu peux le dire oui maintenant. Ça a juste été la grâce, et Papa John, de manière transparente, quand tu es dans ce cas de figure-là, tu es le profil parfait pour faire des bêtises. Clairement. Parce que voilà, après aujourd'hui, grâce à Dieu, Dieu m'a donné une famille. J'ai eu un père, vraiment physiquement, qui a pris soin de moi, que je salue d'ailleurs. Mais tu vis dans un dysfonctionnement. Tu vis dans un dysfonctionnement, et s'il n'y a pas la grâce de Dieu, et ma maman qui a joué un rôle énorme. Ma maman et celle qui m'a montré Dieu d'ailleurs, elle m'a beaucoup enseigné la parole, beaucoup donné de l'amour. Elle m'a donné de l'amour, et c'était vraiment ça, c'est la grâce et ma maman. Ma maman. J'aime ça parce que tu dis quelque chose de pertinent, où tu as été candidat à échouer complètement. À faire n'importe quoi. La grâce de Dieu a fait que tu sois mis à part et que tu aies aussi un parcours sans pour autant goûter autre chose. En tout cas, j'aime vraiment cette accentuation, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse en tout cas. Amen. Et pour encore mieux te découvrir, quel est ton verset préféré? Simple, basique, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste sera donné par-dessus. Parce que pour moi, c'est un verset qui nous centre qui nous recentre sur ce qui est important. Amen. Et que notre vie soit centrée sur tout ce qui concerne Dieu, son royaume, et qu'on vit pleinement juste pour lui. Et ensuite, il prendra soin de nous. Wow. Et quel est ton personnage préféré dans la Bible? Alors, c'est le mec qui a dit ce verset, c'est Jésus. Mon personnage préféré, c'est Jésus, parce que pour moi, c'est... déjà, même humainement, c'est une personne très impressionnante. Et la vie qu'il a menée, déjà comme ça, il est Dieu, et c'est Dieu, mais déjà, si on regarde historiquement, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est quelqu'un d'incroyable, et mon personnage préféré de la Bible, c'est Jésus. C'est lui. Amen. Et aujourd'hui, comme vous voyez, c'est intitulé « À la découverte de la chapelle de la victoire ». Cette merveilleuse église que j'aimerais t'inviter, toi qui es en Wallonie, toi qui es dans la région d'Hainaut, toi qui es à Mons-Charleroi. Aujourd'hui, vous savez, Rasroel, notre but, c'est d'être convaincu de recevoir des vrais hommes de Dieu qui font un travail remarquable afin de vous permettre qu'ils puissent présenter la vision que Dieu les a donnée, afin que ce soit un canal de bénédiction pour vous. Alors, c'est une église où je pense que tout au long, le but, c'est que vous puissiez comprendre l'appel de Dieu, entendre la voix qui crie dans le désert, afin que vous puissiez rejoindre cette magnifique église que vous voyez toutes les informations, on met juste en dessous. Alors, j'aimerais revenir sur un moment marquant. Tu nous dis, tu pars à la chapelle normalement pour faire un stage, mais tu te retrouves aujourd'hui pasteur responsable. Explique-nous un peu le contexte de comment tu as repris le flambeau de la chapelle. Alors ça c'est et tu m'aurais dit ça, que ça allait arriver, c'était un rêve, parce que je suis devenu pasteur de la chapelle et je n'étais pas membre,
Et c'était vraiment les pasteurs fondateurs, que je salue d'ailleurs, pasteur Lifa et pasteur Emma, c'est vraiment des gens qui me sont très chers et qui ont cru en moi et qui croient toujours en moi jusqu'aujourd'hui. C'est des gens vraiment... voilà, je suis reconnaissant parce que c'est eux qui ont vraiment cru en ce que Dieu avait mis en moi. Et c'est vraiment des mentors, des leaders pour moi. Et c'est en fait eux, un jour, je crois que c'est pasteur Emmanuel qui m'a écrit un jour sur Instagram, non sur Facebook je pense, je sais plus, après que j'avais déjà visité leur église et comme je chantais, je faisais quand même pas mal d'événements là. Et du coup elle m'a invité, elle m'a dit ça te dirait de venir faire la louange à la chapelle. Et là, je dis, je suis très content parce que non, on entend parler de la chapelle partout en Belgique. Moi, je dis, en plus, quand tu sers Dieu, c'est super cool les opportunités qu'on a. Et j'étais hyper content. Et je dis, ah ouais, c'est la chapelle. Parce qu'à l'époque, ça faisait des camps où ça invitait Jérémy Sourdril, Pasteur Gwen, Resserra. Et je dis, je suis très content. Donc toute la famille MCI, MCI qui venait, etc. J'étais très content. J'ai dit, c'est super cool et tout, je vais aller. Et là, dès que je pars, il y a un truc qui se passe entre moi et leur ministère. Donc, je ressens vraiment qu'il y a un truc qui va se passer. D'ailleurs, c'est marrant parce que la première fois que je les ai rencontrés, c'était à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Pasteur Lifa était invité à prêcher. Et ce jour-là, ça m'avait impacté. J'étais en mode choqué de voir qu'il y avait... Ce qui était là, c'était un pasteur, il était là, jean déchiré, mais il prêchait la parole de Dieu avec un feu. Et c'était un avocat. J'étais là, je disais à mon épouse, c'est qui ce gars ? C'est qui ce gars ? Et là, tout d'un coup, l'esprit me dit, tu travailleras avec lui et tu connecteras avec lui. Comme ça. Et puis, je ne l'ai jamais parlé après, je n'ai jamais discuté avec lui après. Et c'est du coup sa femme qui me contacte et me dit, c'est direct de venir et je fais la louange. Et là, on connecte et c'était devenu ma famille, littéralement ma famille. Et c'est ma famille, c'est ma famille. Et donc, du coup, et là, je pars au château en 2021, parce qu'ils gèrent un château. Et là, j'entends qu'ils sont en train de dire Dieu leur dit de laisser l'église. Dieu la rappelle à autre chose. Et à ce moment-là, la chapelle, elle prend. L'église, elle est vraiment en train de bien grandir. Et ils avaient le château, ils avaient le palais de congrès, c'était vraiment énorme. Et là, je suis choqué, je dis, mais ces gens, l'église grandit à ce moment. C'est à ce moment-là qu'ils disent, Dieu nous dit, on doit partir. Et c'est là que j'avais vu leur cœur pour Dieu. Wow. Et donc, du coup, ils me disent, Daniel, tu vas faire le stage pastoral en tant que pasteur de louange. Et ils écrivent, du coup, à l'époque, j'étais à l'église de mes parents, la Graffois, et ils font un message à pasteur, à l'apôtre Annie Kitembo, qui est mon papa aussi. Et lui, avec un bon cœur, et il me libère. Il me libère et il dit, ok, va servir Dieu. Et c'était vraiment une bénédiction. Et là, je suis devenu pasteur de louange. Et puis, c'était un 5 septembre, je me rappelle très bien. Il y avait une soirée de louange où je prêchais au château. Et le lendemain, c'était l'inauguration de l'église en présentant les nouveaux pasteurs. Je n'étais pas prévu à être pasteur. J'étais prévu à être juste pasteur stagiaire de louange. Et donc le lendemain, on va présenter l'équipe pastorale, les pasteurs assistants, le pasteur principal. Et donc du coup, moi en fait, dans ma tête, voilà, je vais être comme pasteur louange, c'est ça dans ma tête. Et je suis ok avec ça. Je me dis, ok, déjà j'avais eu du mal à en accepter parce que voilà, c'est quand même une charge, tu t'occupes de l'équipe de louange, mais tu n'es pas dans le conseil pastoral. Et c'était, je reçois l'appel le soir, les pasteurs Lifa, ils n'étaient pas là. Donc ils m'appellent pendant la worship night, je vois Lifa France parce qu'il avait un numéro de France et je dis mais qu'est-ce qu'il y a, mais j'allais monter à prêcher et puis je sors et puis il me dit Daniel t'es là et tout, je dis ouais je suis là, déplace-toi, on a un truc à t'annoncer. Et puis je dis mais c'est quoi cette histoire? J'ai commencé à me dire ou peut-être me dire il y a un décès dans ma famille, tu vois, j'étais en train de, je dis mais attends qu'est-ce qu'il y a, personne n'était malade le matin, c'est quoi ce truc? Et donc du coup là ils me disent ouais Daniel, on a prié pour demain, tu seras pas pasteur de louange et tout, tu seras du coup le pasteur assistant de la chapelle. Et moi j'entends la nouvelle, je dis plus rien, je suis hypnotisé comme ça, littéralement. Et je commence à pleurer, je pleure, wow. Je me rends compte de l'implication, de la charge, mais je sentais que ça allait venir. Je sentais, mais j'en parlais pas.
Parce que quand Dieu veut nous visiter, il y a toujours des signes qui annoncent la pluie. Amen, amen. Il y a toujours cette notion, c'est à des moments où Dieu va te dire, va regarder au ciel, tu vois, il n'y a rien, mais va encore regarder. Il y a un truc qui annonce la pluie. Et j'avais des messages. Et que des gens me disaient, on sent qu'il y aura un chiffre dans ton ministère, il y aura un chiffre dans ton ministère. Et là, ils me disent, tu deviens pasteur assistant. Et ça arrive. Et je devenais du coup le pasteur assistant de pasteur Ben, qui était devenu le pasteur principal. Et pendant 1 an et demi, j'ai travaillé sous pasteur Ben. Et j'étais un de ses assistants du coup, parce qu'on était devenus ensuite plusieurs. Je travaillais et un jour, j'entends du coup que Dieu appelle le pasteur qui était là, principal, à autre chose. Et ok, et il dit non, voilà, Dieu me dit que je dois partir et je dois aller à autre chose. Et moi je suis là, je dis Seigneur, c'est quoi encore cette histoire? Moi, après, je ne me dis pas que c'est moi ou quoi que ce soit. Je ne suis pas dans ce truc-là. Et pour moi, voilà, en plus, je n'étais pas encore marié. Donc pour moi, c'est. Et donc, du coup, à ce moment-là, les pasteurs, les femmes me disent. Là, on est dans le process où ils prient. Qui va reprendre, et du coup là maintenant la chapelle devient sous le manteau de l'église La Victoire du Canada et sous l'apostolat de pasteur Joël. Et là moi en ce moment là et un jour je reçois un call et on me dit Daniel c'est toi qui vas reprendre l'église. Et moi, dans ma tête, je dis non, parce que je me dis, en plus, si on reprend avec l'église de la Victoire, je dis, c'est du sérieux, là, on va pas mettre un jeune. J'ai dit, non. Et puis, en plus, à l'époque, je me rappelle, on dit, on va réduire l'équipe pastorale. Je dis, ça y est, je suis. Tu vas être plus dehors que dirigeant. Je préparais mon cœur, tu vois, je disais, ça y est, mon cœur, prépare-toi à passer à autre chose. De toute façon, Dieu t'a appelé et peu importe tout, ça se fera. Et là, j'ai le call où, et voilà, et là, j'ai encore vu mon ministère qui a shifté. J'ai vu comment Dieu m'a surpris. Amen. Yeah. On parlera de la charge juste en dessous, où on va vraiment revenir là-dessus. Tu nous expliqueras un peu derrière cette charge, cette responsabilité, qu'est-ce qui se cache. Mais on aimerait maintenant, aujourd'hui, tu as repris l'église, la chapelle de la Victoire. Si tu dois décrire la vision, exactement. Et comme j'ai dit, on fait partie des familles d'église de la Victoire, donc notre vision, c'est de transformer le climat spirituel des nations par le message de la foi en Jésus. Et au Canada, c'est plus par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup dans les médias. Et nous, c'est transformer le climat spirituel des nations par le message de la foi en Jésus. Et ensuite, notre mission, du coup, vision attachée, notre mission ici en Europe, en Europe, en Belgique, c'est vraiment élever une église qui sort des sentiers battus. Amen. Et des personnes qui vivent la foi et la victoire en Jésus. Et des personnes, et notre slogan à l'église, les gens de la chapelle savent, on dit on est hors de la boîte. Oh. On est hors de la boîte, on vit hors des sentiers religieux battus. Et donc voilà, on vit hors de ça. J'aimerais que tu insistes sur hors de la boîte. Peut-être il y en a qui ne comprennent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce terme être en fait hors de la boîte, hors d'un système, hors même que ce soit le système du monde, un système religieux, etc. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un que peut-être ce système-là, au lieu de renforcer sa foi, l'a détruit? Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens égarés par des détails, par des complications. On est devenu plus religieux que créer une relation avec Christ. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un? Pour moi, Jésus était hors de la boîte. Parce que Jésus, quand il est venu, il a vécu d'une manière où les religieux ne vivaient pas comme ça. Amen. Il allait vers les personnes que tout le monde rejetait. Amen. Il allait vers les personnes de mauvaise vie. Et pour moi, hors de la boîte, c'est juste quelqu'un qui... je peux aller aujourd'hui, on dit, dans ce travail-là, personne ne peut postuler, avoir du travail. Moi, je suis hors de la boîte, j'ai Jésus en moi. Les portes vont s'ouvrir. Amen. Et pour moi, c'est vraiment ça, hors de la boîte. C'est d'être différent que les gens du monde et de vivre pleinement pour Dieu et de vivre des victoires pour Dieu, avec Dieu. Amen. Waouh. Et aujourd'hui, après avoir dirigé, ça fait combien de temps que tu as repris? Ça va faire 2 ans au mois de... Là, comme on tourne, ça fait 1 an et 10 mois, là. Je pense, avril, mai, juin, juillet. 1 an et 8 mois. Waouh. Ah ouais, c'est vrai. Après 1 an et 8 mois, tu as vécu beaucoup de choses. Énorme.
t'as compris beaucoup de choses. Énorme. Il y a des choses où peut-être qu'en étant assistant, Ouais. mais en tant que responsable, c'est des choses où que tu vois l'église différemment. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses parler en tant que berger, en tant que une personne qui est montée échelon par échelon, et aujourd'hui tu es quand même dans un échelon très élevé où tu diriges les âmes. Quelles sont les leçons tirées côté surtout réveil de Mons, côté réveil de la Belgique, quelles sont les leçons, peut-être des choses qui sont très bien, des choses qu'on doit améliorer, des choses qu'on doit intensifier pour aider encore que le réveil de la Belgique puisse vraiment monter. Après, moi, j'aime pas être DDL. À l'école, on appelle ça DDL, c'est donneur de leçons. J'aime pas être donneur de leçons et dire que hey, j'ai compris un truc, mais vraiment dans ma petite échelle, je pense que ce que j'ai appris en étant pasteur, c'est que il faut aimer les gens. Il faut profondément aimer les gens. Parce qu'en fait, tu découvres parfois le côté dark, sombre des gens. Et tu dois continuer à les aimer, pas les marginaliser, mais les élever. Et ça, c'est vraiment le côté où, pour moi, le job d'un berger, c'est ça. C'est tu découvres la saleté de quelqu'un, mais tu te salis avec. Et tu le prends par la main et tu le relèves. Et pour moi, c'est le côté où je peux découvrir qu'une personne est tombée ou une personne vit dans quelque chose et pas le juger, l'aimer et lui dire et il y a le meilleur de Dieu pour toi. Et tu dois suivre ce meilleur-là. C'est vraiment apprendre à aimer les gens et c'est pas facile. Aimer les gens et à les propulser à vivre les plans de Dieu pour leur vie. Et c'est vraiment ça. Et c'est ça. Aimer les gens et juste aimer les gens et encore aimer les gens. J'aime cette image, tu dis découvrir la saleté des gens, accepter d'être sali avec eux pour les relever. Et souvent, ça arrive même, les mêmes personnes-là, demain sont ingrats. Bien sûr. Tu dois continuer à les aimer. C'est ça le cœur de Dieu. C'est finalement, en fait, tu peux te retrouver à propulser des gens, enfin, à aimer les gens, à tendre la main, et le lendemain, il te dit, on est ingrat envers toi, et ça fait partie du job. Et c'est littéralement ce qu'on fait à Christ tout le temps. Amen. Mais et moi, pour moi, être un bon berger, je regarde toujours Jésus. Yes. Le nombre des fois où il aurait pu m'abandonner, mais il l'a pas fait. Il a continué à croire en moi. Mais je crois que c'est le seul qui allait mourir à la croix. Moi, je pense pas qu'il arrivera à mourir à la croix pour quelqu'un. Mais vraiment, cette dimension où d'aimer et de garder, comme quand Jésus disait que j'ai perdu aucune personne, je les ai gardés, j'ai pris soin d'eux et voilà, et d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Juste d'aimer les gens et d'aimer les gens et d'aimer les gens. Quel est le risque d'être un berger, mais qui est rancunier? Un berger qui a du mal à pardonner. Est-ce que tu risques vraiment de faire ton travail comme il faut? Non, parce que tu vas faire entrer un feu étranger dans ton cœur. Et moi, je pense que le plus grand travail pour être un serviteur... J'aime pas être donneur de leçons, mais pour être un serviteur de Dieu, le plus grand travail pour être un serviteur de Dieu en bonne santé, c'est de travailler sur son cœur. Amen. C'est de garder son cœur. Parce qu'on est exposé à des choses. On est exposé à des choses. On est humain. On est exposé à des choses. Et à des moments, essayer régulièrement de se détacher à la réalité qu'on voit et à voir les gens comme Dieu les voit et à garder son cœur, à travailler son cœur et à travailler sur son cœur et aussi à se remettre nous-mêmes aussi en question. Amen. Waouh. J'aime bien parce que c'est vrai que, tu sais, moi, je te le dis clairement, c'est pas que tu te donnes des leçons, mais tu donnes des très très bons conseils. Et je pense qu'entre nous, les hommes de Dieu, on en a besoin. Amen. Parce que on est humain. Parfois, on oublie toujours que nous devons être comme Christ. Alléluia. C'est-à-dire accepter à relever des personnes que demain ils vont nous poignarder. Et c'est humain parfois de se dire oui, mais j'ai aussi ma personnalité. Bien sûr. Je ne dois pas se laisser me faire. Et du coup, des petits rappels comme ça sont vraiment importants. Maintenant, si je fais un témoignage personnel, depuis que tu as repris, je dirais même depuis que tu as commencé vraiment à la chapelle, j'aime bien parce que je sais que on n'en a jamais mis en discuter où on le voit, on le sent que ta vision, elle a encore plus augmenté. La façon dont tu vois les choses, la façon dont tu challenges pour l'œuvre de Dieu
c'est vraiment tellement impactant que tu n'as pas idée. On le voit et on le sent. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose où peut-être que tu l'as pas beaucoup dit, peut-être il y a juste ta femme qui le sait, mais j'aimerais que tu puisses nous le partager. Quelle est ta plus grande réussite depuis que tu es devenu ministre de Dieu? Et quel est peut-être, on va dire, on dirait pas peut-être l'échec parce que c'est pas encore fini, mais ça peut être peut-être une faille que tu as peut-être eu à vivre ou à subir, que peut-être prochainement, si c'était à répéter, tu aurais fait autrement. Personnellement. Alors, je suis juste en train de réfléchir pour que ma femme, quand elle va me regarder, elle va pas me tirer. Non, je rigole. Alors, pour moi, c'est pas une réussite, mais vraiment les choses qui Ta m'ont... plus grande joie. C'est voir tous les baptêmes, le nombre des gens qui se sont fait baptiser. Papa, genre, on a eu des baptêmes où on a prévu de baptiser, je sais pas moi, 20 personnes, on en a baptisé 35 et c'est à l'espace et chaque 3 mois on fait. Et de voir des gens qui décident de donner leur vie à Christ. Et pour moi, c'était des moments de joie. Des moments de joie. Mais joie aussi, c'est parfois de voir des gens qui étaient vraiment en conflit à l'église. Et tu vois, ils se réconcilient. Ils disent, je te pardonne. Et ils avancent comme des frères. Et ça, c'est des moments de joie. Et bien évidemment, là, le fait qu'on a signé un nouveau contrat avec un cinéma à Mons, là, c'était aussi très bien parce que je me dis, ah ok, on a un nouveau lieu, c'est bien pour l'église. Et voilà, franchement, ma plus grande joie, c'est toutes les conversions, toutes les personnes qui ont donné leur vie à Dieu, les baptêmes, les gens qui ont renoncé au péché, au monde, et les gens qui se réconcilient entre frères. Et c'est vraiment ça. Amen. C'est vrai que ça, on veut aussi insister, c'est l'une des premières, surtout dans la région. C'est vrai que maintenant en Belgique, je pense que vous êtes la deuxième église qui le fait, où vous décidez d'aller vraiment réaliser les cultes de dimanche dans des grandes salles de cinéma. Quelle est la motivation et quel est le but derrière? Déjà, c'est Dieu qui nous met ça à cœur. Et comme je dis, on a à cœur d'être une église hors de la boîte. Amen. Ça veut dire, on voit là où il y a des besoins, il y a des âmes, et on y va là-bas. C'est juste les âmes. Notre seule motivation d'aller au cinéma, c'est des âmes. Parce que cet espace-là, comme nous, on a culte à 15h. Et du coup, c'est des moments où des gens, ils ont des séances. Et ça fait quelques dimanches qu'on est là-bas. Je peux te dire qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ. Qu'on a croisé là-bas au cinéma. Et la seule chose qui nous motive, c'est les âmes. Et c'est vraiment ça. Waouh. En tout cas, quelle belle chose. En tout cas, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de dire, ouais, pourquoi cinéma? Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent regarder un film. Mais ils se retrouvent dans le chemin de la vie. Et d'autres chrétiens même, et d'autres personnes même, on va dire, ils disent, je vais aller à l'église, c'est au cinéma, et c'est cool. Il y a des gens, franchement, ça les motive. Je pense que l'environnement, le lieu, ça peut motiver les gens. Tu peux tout utiliser pour toucher quelqu'un. Quelqu'un dit, ok, c'est plus facile, c'est le cinéma, ok. Je suis pas dans un... Parce qu'il y a des gens, ils doivent encore se réconcilier avec l'église et parfois, ça sera le chemin du... Moi, je l'ai vu, depuis qu'on a quitté notre salle et qu'on est maintenant là-bas, il y a plein de gens qui reviennent parce que peut-être l'environnement, ça les arrange. Et si Dieu peut utiliser ça pour attirer des gens vers lui, gloire à Dieu. Amen. Il y a certaines études aux États-Unis, ils disent que être un pasteur est classé parmi les 4 métiers les plus difficiles aux USA. Car le pasteur doit jouer plusieurs casquettes à la fois. Et ça, maintenant, aujourd'hui, j'aimerais te demander, tu es très jeune, trouves-tu que ta fonction fait partie de l'une des fonctions les plus difficiles du monde ou de la vie? Je pense que c'est difficile, mais en même temps, vu que c'est un appel, je le porte pas seul, je le porte avec Dieu. Amen. Et moi, dans notre famille d'église, avec l'apôtre Joël, que je salue d'ailleurs, qui est vraiment un père pour moi, aussi, on salue vraiment tous les hommes de Dieu. Qui est vraiment un père pour moi. Et nous, on prône servir comme un joug qui est léger. On prône vraiment, et donc on va dire, voilà, un homme de Dieu, ta vie de prière doit être solide. Amen. Ta vie de consécration doit être solide. Amen. Et ça te permettra d'éviter beaucoup de choses. Et il y a aussi les priorités. Que j'apprends du coup par mes mentors, par mes pères, de voir comment ils prennent soin de leur famille, de ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'humainement, c'est pas facile. C'est pas facile et tu portes énormément de choses. Mais il faut pas que ça fasse peur à quelqu'un.
qui veut accepter cet appel, mais être conscient que c'est pas de la blague. Il faut que ça soit vraiment un appel. Amen. Parce Amen. que, ouais, il faut que ça soit vraiment un appel. Seul, c'est impossible. Impossible. Mais avec Dieu, parce que c'est lui qui appelle, et c'est lui qui appelle, nous équipe et nous qualifie, et il porte ça à notre place. Amen. Est-ce que, je vais formuler ma question autrement, trouves-tu que l'église d'aujourd'hui, c'est normal qu'il soit autant exigeant avec le pasteur, c'est-à-dire que on n'accepte pas qu'un pasteur puisse faillir, on n'accepte pas qu'un pasteur puisse commettre une erreur, on n'accepte pas un pasteur d'avoir un comportement d'à côté, on n'accepte pas le pasteur même s'il a été exemplaire pendant 99 fois et qu'un jour il ne soit pas exemplaire, on n'accepte pas. Est-ce que trouves-tu que l'église est un peu trop exigeant par rapport aux ministres de Dieu ou c'est mérité qu'on soit exigeant avec vous? Ouais, l'un des caractères de Dieu, c'est on dit que Dieu, il est miséricordieux, il est lent à la colère, et il est riche en bonté. Et si on est censé être comme Christ, on est censé être des gens qui reflètent Dieu, on doit être miséricordieux. Et je trouve que justement, que les gens soient très durs avec des pasteurs ou avec qui que ce soit, non, c'est pas bon parce que on peut faire des erreurs. Maintenant, si les pasteurs ils se font passer pour des super humains, là aussi, non, il faut être vrai, il faut être authentique, il faut être modèle, être vraiment un modèle, mais on est humain. Amen, amen, amen. Alors berger, en tant que pasteur, berger d'une grande bergerie, j'aimerais que tu regardes la caméra. Là maintenant c'est une moment, là comme tu es là, juste tourne les regards, vraiment, c'est la caméra. Ok, cool. Là je vais te poser des questions, je vais te poser 3 questions en tant que... Je me mets dans la peau de 3 types de personnes. Ok. Première personne, je me mets dans la peau d'un jeune qui se cherche. Vraiment, voilà, je me mets dans le contexte d'un jeune qui se cherche énormément, qui ne sait pas en fait qu'est-ce que la foi va lui apporter aujourd'hui. Il a tellement entendu beaucoup de choses, mais il ne sait pas. Mais aujourd'hui, il se dit, est-ce que la chapelle de la victoire peut être une bonne maison pour moi? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là? Alors, déjà, premièrement, j'aimerais dire à la personne qui entend cette vidéo, la Bible va décrire, Jésus lui-même va se décrire comme le chemin. Et si tu veux que ta vie ait un sens, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et si tu veux que ta vie ait un sens, il faut que tu ailles vers Dieu. C'est que Jésus qui donnera un sens à ta vie. C'est que lui qui fera en sorte que ta vie ait de la saveur sur terre. Sans lui, t'es rien. Sans lui, t'es perdu. Sans lui, tu n'iras nulle part. Et vis pour Dieu. Et pourquoi la chapelle de la victoire peut être une bonne église pour toi? Parce que c'est une église qui prêche le message de Jésus-Christ. Amen. Et c'est une église qui a à cœur de voir des gens vivre pleinement pour Christ et de vivre vraiment une vie de foi et une vie, la Bible va dire, ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi et on est une église de foi et on pense que la foi peut déplacer des montagnes et vraiment, voilà, je pense que c'est juste ça. Amen, amen, amen. Je me mets maintenant dans la peau d'une autre personne encore. Ok. Toujours tu regardes la caméra. Hein? Yeah. Et là, vraiment, Lucas va bien zoomer pour qu'on te voit bien. Yeah. Je me mets dans la peau d'une personne, il se dit, mais le pasteur Daniel Jonathan est très jeune. Et j'ai peut-être déjà perçu des images, l'église, peut-être, on a l'impression que oui, cinéma, peut-être c'est un jeune qui va peut-être être plus intéressé. Et peut-être la personne se dit, il y a beaucoup plus de jeunes, est-ce que moi, en tant qu'adulte, j'aurai ma place? Si oui, comment est-ce que je peux être rassuré aujourd'hui? L'une des choses que Dieu nous a mis dans le cœur, c'est d'être une église multigénérationnelle. Amen. Multi-ethnique aussi. Et multiculturelle, et c'est notre cœur. Et Jésus n'est pas que pour les jeunes, Jésus est pour tout le monde. Et à l'église, il y a la place pour tout le monde. Et peu importe l'âge que tu as, et tu seras toujours la bienvenue. Et viens, si tu hésites, et tu vas vivre réellement la victoire et la main de Dieu. Amen. Amen. En tout cas, pasteur, la troisième citation, je n'ai même pas besoin de la poser parce que tu as déjà bien répondu. Tu as déjà tout répondu à la des situations. En tout cas, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je sens dans mon cœur que tu es le général qui va transformer cette région. Amen.
Et que Dieu puisse nous fédéraliser vraiment là où on se lève, parce qu'on en parle beaucoup et on est dans une génération où l'un n'est pas meilleur que l'autre. Alléluia. Mais ensemble, on doit faire des choses Bien sûr. pour pouvoir révolutionner la Belgique. Ouais. Lorsqu'on voit que toi, tu te lèves dans cette région, on voit des Ange Quentin se lever ici, on voit plein de gens, des Romano Dica en train de se lever ici, etc. Et on voit tellement des gens se lever. Et je dirais vraiment que Dieu nous donne la force Amen. de rester unis Yeah. pour l'évangile. Yeah. Et briser ces cloisons qu'on s'est mis en fait, où chacun doit rester dans son coin. Ensemble, je pense qu'on sera plus fort pour pouvoir ramener le réveil en Belgique. Alléluia. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport au réveil de la Belgique. Mais je pense qu'il y a c'est indéniable, indiscutable qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Amen. Il y a un vent de réveil qui est en train de souffler. Et comme les gens disent, la saison elle est bonne. L'eau commence à être de plus en plus agitée. Amen. Et je pense que si on se tient la main les uns les autres, et malgré les différentes familles d'églises, diversité, mais si on comprend que c'est Christ qui est le centre, et c'est le message de Christ qu'on veut propager, si on se tient la main, et l'Europe, la Belgique est en train de vivre quelque chose. Et moi, je suis dans la foi. Je suis vraiment dans la foi on est en train d'expérimenter quelque chose qui restera historique dans notre génération. Amen. On est vraiment en train de l'expérimenter et avec tous les hommes de Dieu que tu as cités et avec également Rassoayel qui fait partie de ce bateau-là. Amen. D'ailleurs qu'on bénit vraiment le Seigneur pour ton ministère et pour ce que on voit de loin et on est inspiré, et ce qui nous inspire le plus c'est ton cœur et c'est cette capacité à s'adapter aux saisons et aux personnes. Moi je pense que les personnes qui refusent de s'adapter ne vont jamais loin. Et quand tu acceptes de t'adapter, de t'ajuster, tu peux aller très loin. Amen. Waouh, c'est fort ça, si tu t'adaptes pas à ce que Dieu est en train de faire, il t'ajuste pas, tu vas pas aller loin. Mais si tu t'adaptes, et c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas comprendre les saisons, tu vas discerner les temps et quel langage utiliser, comment faire les choses. Et il y a un vent, et c'est fort ce qui se passe spirituellement. Amen. En tout cas, homme de Dieu, je prie que nous vivons ce vent-là et que nous vivons le réveil en Belgique. Alléluia. Waouh. En tout cas, est-ce que tu peux prier pour cette personne qui peut-être doit vivre ce vent? D'abord déjà personnellement, dès maintenant, est-ce que tu peux déclarer quelques paroles prophétiques et nous allons clôturer avec ça? Alléluia. Je vais vraiment déclarer au nom de Jésus que, Seigneur, tu es déjà à l'œuvre. Amen. Je prie pour une personne là maintenant qui me regarde et je le sens qu'il y a quelqu'un qui va me regarder dans cette vidéo. Tu es un rétrograde et là maintenant tu t'es tellement tombé, tu as l'impression que tu es sale, et je veux vraiment déclarer maintenant dans ton cœur que Dieu te relève, que tu es renouvelé par l'Esprit de Dieu et que tu es touché maintenant. Je prie maintenant pour une personne qui veut être baptisée par le feu de l'Esprit. Je prie maintenant que le Saint-Esprit puisse te baptiser par son feu, afin que tu puisses être un témoin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le feu de ta présence qui va nous embraser pour être réellement des témoins. Merci pour la Belgique, merci pour l'Europe, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur, parce que ce monde, ce pays, ce continent va entendre parler de Jésus, va entendre parler de celui qui sauve, de celui qui restaure, de celui qui libère, de celui qui transforme dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour ceux qui s'attendent à toi comme le pourvoyeur. Montre-toi comme le pourvoyeur. Ceux qui s'attendent à toi comme Jéhovah Jireh. Montre-toi Seigneur comme ça Seigneur. Ceux qui s'attendent à toi Seigneur comme Jéhovah Rapha, celui qui guérit, montre-toi ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix dans les familles, je prie pour les familles. Merci pour la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Waouh. On termine par ces belles paroles. Que Dieu vous bénisse. Amen.